Salut bande de bolosses. Alors, aujourd'hui, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous en avez marre de vous faire enfler par tout le monde. Je te retourne contre le mur. Et que vous aussi, vous voulez apprendre à enfler les gens. Alors, je vais vous apprendre les 4 règles de base de la négociation que vous pourrez utiliser dans toutes les circonstances. Et c'est un vrai tuto cette fois, hein, avec des vrais conseils que je suis allé chercher sur une vraie vidéo. Et même, tu vas voir le cum qui fait la vidéo tout au long du tuto. Bonjour. T'as vu comme il est beau? On dirait John Wayne, avec un costard, un pingouin, un cowboy. Oh voilà, c'est ça. Donc bref, c'est du sérieux. Hein. Je mettrai le lien de la vidéo du cum à la fin du tuto. Hein. Comme ça, t'es obligé de regarder la vidéo jusqu'au bout, espèce de bolos qui arrête les vidéos en cours de route. Avant que je te dévoile les 4 astuces, faut que tu t'abonnes. Allez putain, abonne-toi. C'est gratuit, bordel. Voilà. Maintenant tu likes. Ah s'il faut liker, il y a des trucs à faire. Allez putain. Bon pour cette fois, je vais rien dire. On va recommencer malgré tout. Mais... Dans la vie, faut toujours négocier. C'est vrai, hein, franchement. T'as toujours des gens pour te forcer à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Genre, tu vas à un entretien d'embauche, et à un moment donné, t'arrives à la question, il faut négocier le salaire. Ah, c'est pas beaucoup quand même, monsieur Dutillal, ce que vous proposez là pour le poste là. Ah, j'ai pas le choix, d'accord. Voilà, si c'est pas moi, c'est un autre. Ok. Bon bah, alors ça va être moi alors. Fin des négos, tu t'es fait niquer. Et mais même après, quand t'es embauché, tu veux une augmentation. C'est possible aussi peut-être d'avoir l'espoir d'envisager de gagner un petit peu plus qu'un chômeur, un mec qui branle rien de sa journée. Ah si je travaille bien, d'accord. 6 mois plus tard. Bonjour monsieur Dutillal, j'ai bien travaillé quand même. Alors c'est possible d'avoir une augmentation. Ah si je travaille bien, encore. Mais ça s'arrête quand en fait? Fin des négos, tu t'es refait niquer. Avec ta femme, il faut négocier. Avec tes gosses, il faut négocier. Même avec ton clébard, il faut négocier. Allez, on sort pisser, putain. Pas que ça a branlé moi, elle va regarder la télé après. Bah arrête de bouffer mes pantoufles, putain. Il est con ce clébard. Je lui donne des croquettes qui coûtent 1000 balles, il bouffe mes pantoufles. Ouais, t'as compris quoi. Et même quand tu nais, t'es obligé de négocier. Toi, t'es au chaud, t'es peinard dans le beat de ta rhum. T'essaies de pas te faire remarquer, t'emmerdes personne, tu fais pas de bruit, on t'entend pas. Tu te dis peut-être ils vont m'oublier là. T'as pas envie de sortir, d'aller à l'école faire les devoirs. C'est que les emmerdes dehors. À l'intérieur, t'es nourri, logé, tranquillou. Et là, t'as le connard de gynécologue. Tu l'entends à travers la tocha de ta mère. Parce que c'est un tuyau, hein. Il a un bout, t'es à l'autre bout, hein. Allez madame, on pousse. Non, poussez pas, y a quelqu'un derrière. Y a des gens dedans qui veulent rester dedans. Ils appuient sur le beat de ta rhum comme si c'était un tube de dentifrice. Alors toi, tu bloques le col de l'utérus. Ils sont trop forts, ils sont je sais pas combien contre toi, l'infirmière, le gynéco, même ta mère, elle s'y met. Donc, fin des négos, tu t'es refait niquer. Ça serait moi, je serais encore dedans. Bon bref, tu passes ta vie à te bagarrer pour des crottes de nez quoi. Et comme t'es un bidon, c'est toujours toi qui te fais rodka. Donc t'as tout le temps l'impression que t'es une grosse merde. Et c'est vrai, t'es une grosse merde. Mais il faut que ça cesse. Alors du coup, j'ai regardé la vidéo d'un chum. Il s'appelle François Hélion. T'as vu comme il est beau? Alors mon François, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? La capacité à négocier en toutes circonstances. Voilà, pour pas se faire écarner par toute la planète. Alors, il y a 4 techniques pour plus se faire ken. Cette capacité se nourrit de 4 facteurs. Des facteurs, des mecs en vélo qui distribuent le courrier. Ouais, t'es très con, je te le dis. 4 facteurs qui constituent la négociation raisonnée. Alors, petit 1, un tuto, hein. Petit 1. Premier point de la négociation raisonnée, la capacité permanente à traiter séparément les questions de personnes et les questions relatives aux différents. Putain, le mec, il parle pas français. Et il y a des gens qui ont compris ce qu'il dit, sérieux. Et les mots, c'était des mots français, mais j'y comprends pas la phrase. T'as compris, gars? Ah non. Et toi? Non, en fait, c'est moi. Il y a pas plein de personnes, c'est que moi. Mais non, mais ce qu'il dit, François, c'est que quand tu fais des négociations, il faut pas se vénère. Ça sert à rien. Faut rester zen. Même si le mec, il dit des trucs sur ta rhum. Ta mère est conne, c'est même une grosse conne. C'est la plus grosse conne que l'on ait connue. Vas-y, va te faire niquer. Pas grave, rien à foutre. Il faut pas se vexer. Bon, pour que tout le monde comprenne, on va donner un exemple pour les teubés de chez Teubeland. Alors, imagine, tu vends sur le Bon Coin, eBay, une merde comme ça, tu vends un vélo à 150 balles. Un vélo à 150 balles. T'es où toi? Les vélos c'est 3000 balles maintenant. Regarde le catalogue La Redoute. Ouais, bah on s'en fout. C'est un exemple. Putain, un vélo, une valise, rien à foutre. Tu vends un truc à 150 balles. Là, tu reçois un email d'un comique. Je peux te le prendre à 15 balles. Hein? Un zéro en moins, carrément. Eh mes frères, c'est une vraie question. Je te vends un truc 150 balles et tu me demandes 15 balles. Faut comprendre ce qu'il veut dire. Parce que lui, il sait très bien hein, que tu vas pas lui vendre à 15 balles. Bah il essaye. Hein. Et toi, pareil, tu veux pas le vendre à 150 balles, tu sais que ça passera pas. Donc, ton premier prix, c'est pas le prix auquel tu vas le vendre. Alors François, comment on fait? Je comprends votre demande. Et j'aimerais vous faire plaisir, vous mettre sympathique. Si je prends ce risque de vous mécontenter alors que vous m'êtes sympathique, c'est que vraiment, je ne peux pas. Voilà, c'est vachement mieux. Bon, le vélo est parti à 80 balles. Je me suis fait niquer. Mais j'avais pas vu la vidéo avant. Bon bref, petit 2.
À toi, mon François. Deuxième point important de la négociation raisonnée, se concentrer sur les intérêts réellement en jeu et non sur les positions ou les réclamations initiales. Eh, François, parle français, mais le français de 2020, pas le français de Louis XIV. Bon, qu'est-ce que ça veut dire monter aux intérêts réels? Intérieur, intérimaire. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois négocier. Faut comprendre ce qu'ils ont derrière la tête. Il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils pensent. Et c'est pas pareil. Et pour ça, il faut poser des questions. Et pourquoi tenez-vous tant à cela? À peu près, hein, va pas parler comme ça à ton vendeur de touchy, hein, parce qu'il va croire que t'es un condé. Hein. Ah, je te cache pas que ça risque de tendre un peu les négociations. Hein. Souvent, les ouzes, elles démarrent des embrouilles comme ça, sur des trucs qui ont rien à voir. Ouais, pourquoi tu m'offres pas des fleurs, nanani, nanana. Mais en fait, c'est des conneries. Au fond, elles pensent à un autre truc. Alors là, ce qu'il faut faire, il faut poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait que vraiment vous souhaitez cela? Ouais, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps ensemble. Je vous ai compris. Ce qu'elle veut, c'est que tu passes du temps avec elle. Eh bien voilà. Il suffisait de le dire. Et là, direct, tu proposes une petite soirée, tu vois. Une soirée romantique. Genre bougie, FIFA, pizza, juste tous les deux. Voilà bébé. Le tour est joué, c'est fini, y a plus de dispute. C'est évident. Petit 3. Troisième point important, la capacité à imaginer un large éventail de solutions permettant un bénéfice mutuel avant de prendre sa décision. Putain, j'ai l'impression de regarder le téléachat avec Pierre Bellemare. Qui d'entre nous n'a pas rêvé un jour de savoir jouer du piano? Mais il est beau quand même, hein. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que si jamais y a blocage, bon bah t'essaies de proposer d'autres trucs. Prends un exemple. Admettons, tu veux vendre une poire. Une poire. Oui, une poire. On dit couper la poire en deux. Le fruit. Mais tu connais quoi comme poire? Le fruit. T'es con quoi? Hein? Jamais je vends de poire. Oui, bah c'est l'exemple de la vidéo de François. Reprenons cette image de la poire. On va suivre. Le mec, il prend des exemples de merde, pas le choix. Pourquoi tenez-vous tant à avoir une poire? On est tous d'accord là-dessus. Hein. Pourquoi vous tenez tant à avoir une poire? Le mec, il est complètement... Et si nous changions de poire? Changer de poire. Et si nous en prenions une autre de dimension plus importante? Une grosse poire. Une grosse comment? Et si nous parlions d'un gâteau à la poire? Un gâteau à la poire. Tu vas trop loin, frère. Moi, je veux juste acheter une poire. Je vais finir avec un cake de papy brossard. Ça n'a rien à voir. Bon, bref, tu te décales, nouvelle perspective, et bim, t'envoies la balle au fond du filet, pour faire avancer un peu, quoi. Maintenant, on attaque le petit 4. On arrive au bout. Putain, c'est long, hein. Eh bien, à bon entendeur, salut! Si, c'est trop long, François. Petit 4. Bon, en gros, il faut toujours recadrer le gars d'en face, parce que sinon ça part en sucette. Ah ouais, je sais pas, grand-mère est malade, ce matin j'ai cassé mes lacets, j'ai perdu mon boulot. Toi, à la base, t'en as rien à foutre, mais ça bloque les négociations. Il faut le sortir des critiques, pour rester concentré sur l'objet de la négociation. La poire, le vélo... T'as rien, c'est de la merde ton truc. Tu parles par rapport à quoi? Ça sert à rien de quoi? Toi, tu le fais parler. Si le mec, il te répond... Bah écoute mec, m'en bats les steaks. Voilà, faut négocier avec les mains. Faut le tartiner. Patate de forain dans sa gueule. Et c'est tout, fin des négos. Négocie pas avec des mecs comme ça. Donc voilà, le tuto il est fini. Alors si tu veux plus de précision, si tu veux un truc, tu vois, un peu chialé façon François, c'est ici là. Toi tu cliques sur le lien ici là. Je vous remercie de votre attention. Eh ben merci mes petits bolosses. Et je vous dis au revoir. Je vous embrasse sur les deux fesses. Et comme dit François... Pensez comme un stratège, agir comme un primitif. Comment on éteint cette merde là?